Salut à tous et bienvenue sur Tesla 3. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo, j'en suis désolé pour ceux qui les attendent, mais j'ai eu un petit peu de taf, même beaucoup de taf, notamment un projet do it yourself d'une toute autre envergure. Je vous l'ai fait découvrir. Et oui, donc j'ai bricolé un petit bassin pour chez moi. Si vous voulez voir le timelapse, peut-être que je le mettrai ultérieurement ou en description, je sais pas. Il n'est pas encore monté, donc on revient au sujet initial, c'est-à-dire au tuto concernant le Frunk. Pour ceux qui l'ont déjà installé ou ceux qui ne sont pas intéressés par ça, restez jusqu'à la fin ou allez directement grâce au chapitrage qu'il y a en description. Allez directement à la fin, il y a quelques news, il y a aussi quelques indications sur les futures vidéos à venir. Allez, on passe tout de suite au tuto. Aujourd'hui, c'est le dernier tuto, je vous l'annonce, c'est le dernier tuto concernant le montage de vérins électriques sur le Frunk d'un modèle 2021. Alors pourquoi je fais ce tuto? Justement parce que c'est un modèle 2021 et ça va changer à ce niveau-là. La serrure des modèles 2021, quel qu'il soit, change un petit peu. On va faire l'unboxing. À ce niveau-là, rien ne change, le moteur de succion est ici. Et c'est cette pièce-là qui a été rajoutée pour les modèles 2021. On le verra un peu plus tard lors du montage avec Franck. Comment cette pièce s'installe. Vous avez les deux vérins qui sont signés Ancho ici, qui témoignent de la dernière version. Petite modification aussi, il va falloir qu'on monte des petites platines comme ça, chose qu'on ne faisait pas avant sur la version 1. Et vous avez bien sûr le contrôleur qui est étanche ici, avec le faisceau, donc un seul et même faisceau, pardon Nemo. Voilà, Nemo qui chasse. Vous avez un seul et même faisceau, donc ça simplifie grandement l'installation. Et puis vous avez en particulier des doubles faces ici, ça sera pour coller le moteur. Et puis vous avez ce ressort qu'il va falloir remplacer. Sur les dernières versions de ceux qui l'ont reçu, il n'y a pas ce ressort. Qu'ils ne s'inquiètent pas, si vous n'avez pas ce ressort, vous utilisez le ressort d'origine. Là on va le changer parce que visiblement il est un petit peu plus souple, mais apparemment le ressort d'origine fonctionne aussi. Allez, on passe tout de suite au démontage. On en a environ pour 45 minutes, à savoir que Franck on a déjà fait un, donc il ira peut-être un petit peu plus vite. La première chose, on va démonter les 7 vis, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ici la 7e est ici. Donc Franck l'a déjà fait, on passe au détail, c'est très facile. Faites attention à ces petites pattes qui sont très fragiles. D'ailleurs, il y en a une de cassée, il y en a deux de cassées. Voilà, ça c'est des petites pattes qu'on peut avoir chez Tesla, hein. Mais il y en a 3 de cassées. Première étape, nous desserrons le mécanisme de fermeture à l'avant. Il faut une clé de 10. Ouais, on débranche le faisceau d'origine, vous tirez sur la petite languette rouge ici, et ensuite pour les engager, vous appuyez, normalement vous appuyez dessus et vous tirez sur l'ensemble. On enlève le petit rilsan qui tient l'ensemble. Vous avez enlevé le ressort d'origine. Et voilà, le ressort, on l'insère comme ça. Il vient embuter sur la petite partie métallique et on le remet ici dans l'encoche. Donc comme ça vous avez votre câble qui vient ici, qui ne peut plus partir, hein. Et maintenant on va fixer l'ensemble comme ceci. Je le prends en droit, voilà, comme ceci. Alors on va maintenant mettre les platines pour les vérins.
Alors sachez que ici vous avez des petites lettres qui sont indiquées R pour right, ici pour left. Donc il faut toujours prendre dans le sens de la marche, c'est-à-dire right c'est le côté du passager, left c'est le côté du chauffeur. Et vous avez une petite flèche qui indique le sens en fait dans lequel vous allez mettre la pièce. Donc là c'est left, c'est là. Je vous donne l'exemple. Vous voyez la flèche ici est vers l'avant. Et ben, il va falloir mettre cette platine comme ça. Parce que la flèche est vers l'avant et c'est L left. Voilà, comme ça. On va retirer ces deux écrous là. Et on va retirer également ces deux écrous là. Et pour l'autre partie de la platine, vous avez ici la flèche vers l'avant. Vous voyez la flèche vers l'avant. Pour enlever les vérins, toujours la même chose. On soulève la bague. Voilà. On soulève et puis on tire simplement. Ça vient tout seul. Voilà. Alors pour le dessous, on n'y arrivera peut-être pas. C'est pas grave, on va démonter les platines. C'est peut-être pas utile de le démonter celui-là. On enlèvera les platines. Donc je répète, right. Avec la flèche vers l'avant, on le positionne. Pardon, on le positionne et on remet tout de suite les écrous. De la même manière, on procède pour le capot. Alors pour les vérins, il n'y a pas de sens, hein, droite ou gauche, c'est la même chose. Même si vous constatez un jour, parce qu'il y a eu des séries où il y avait des L et left et right indiqués, ça ne change pas. On commence par le bas. Et là pour le haut, on ne va pas pouvoir le faire tout de suite, on va le poser. On ne peut pas le faire tout de suite parce qu'il faut d'abord démonter celui de droite. Donc c'est mieux d'être à deux. Moi je vais tenir le capot et Franck va démonter le premier vérin. Ça va nous permettre de reclipser à gauche. Voilà, on va les reclipser à gauche tout de suite. Alors pourquoi il faut mettre des platines comme cela? Parce que je pense qu'ils ont amélioré le produit pour avoir une ouverture encore plus grande. Vous voyez là je joue vraiment plus grand et même plus grand que l'origine. Et là on clipse simplement. Bon, Franck n'a pas beaucoup de force, donc il va peut-être falloir que je l'aide. Ça va, ça c'est quand même... Ça c'est bien terminé. Il a bien mangé ce midi. Voilà, comme ça le capot tient et on peut démonter les platines, là, cette fois-ci à gauche. Je dis bien à gauche parce que c'est toujours en position de conduite. Même chose pour la gauche, donc la flèche, comme ça, hop. En fait la rotule vers l'extérieur, ça sera plus simple pour vous. En bas c'est la rotule vers l'intérieur, en haut c'est la rotule vers l'extérieur. Même Spielberg n'a pas fait ça. Je commence à être plus doué. Hein. Ouais. Le fil, on va le passer ici en dessous. Enfin, là où ça passe, là c'est mieux, comme ça, pour essayer de le faire rejoindre au niveau du contrôleur. On vous montrera tout à l'heure où on met le contrôleur. On la met vers l'avant, vent, on camoufle ici. Voilà, on fait ça de chaque côté. Donc dans le faisceau, vous allez prendre ces deux parties-là, des fiches blanches, et on va tout de suite connecter les vérins dessus. Donc sur cette fiche-là, sur cet ensemble de faisceaux, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, il n'y a pas du tout un connecteur qui se ressemble. Hein. À part ces deux-là, gauche et droite, peu importe, hein, vous prenez gauche et droite, gauche pour l'un et droite pour l'autre.
aller jusqu'au bout, il faut entendre le clic. Si c'est pas cliqué, il y a un risque que la connexion ne se fasse pas et vous aurez un défaut d'ouverture sur un des deux verres. Là, on a bien entendu les 4 clics. Comme ça. Attends, ouais. Alors souvenez-vous, on a déconnecté ce connecteur là avec la pointe rouge. Voilà. Donc ça, vous prenez ce connecteur là, vous prenez du faisceau de Hancho, le câble en Y avec celui avec le violet. Donc on le connecte en Y dessus, en interface, simplement de l'autre sens. Voilà. Clic et puis voilà, on referme bien avec le rouge, important. Et puis ici, on vient fermer également. Donc là, le moteur est branché. Alors contrairement à nos modèles 2019-2020, le moteur en fait, le moteur de la gâche se situait côté gauche. Maintenant, il se situe côté droit. Donc on va démonter cette fiche là. Voilà. Vous prenez celui du faisceau Hancho, il a la même couleur, donc vous ne pouvez pas vous tromper. On met la partie femelle sur le mâle. Voilà. Et on rebranche sur l'origine, toujours en interfaçage. Il faut bien entendre le clic encore une fois. Si c'est pas, on ne l'entend pas, il risque d'y avoir un défaut d'étanchéité. Et puis vous risquez d'avoir des problèmes d'ouverture intempestive du frunk. Le dernier faisceau qui nous reste, enfin l'avant-dernier, c'est celui-là qu'on va brancher sur le moteur de succion qu'on a installé. Donc on le clipse. Et enfin, on a un dernier fil qui doit vous rester. Alors, ça dépend des versions, mais je pense que vous l'aurez. Celui-là qui ne sert à rien. Voilà. Celui-là ne sert à rien. Vous le laissez de côté, vous l'enroulez. Alors, il nous reste à brancher le 12 volts et la masse. Donc la masse, même chose, on va la placer côté droit, alors que sur les versions précédentes, on le mettait côté gauche. Pourquoi côté droit? Parce que en fait, on va être plus proche. Le boîtier, on va le mettre ici côté droit et non pas là-haut. On va le ranger quelque part là, voilà, sur la traverse, directement. Sur la traverse. Alors bien sûr, c'est moins pratique. Vous verrez en fonction de vos longueurs, mais c'est moins pratique si vous devez le mettre à jour. Vous voyez ici, il y a un orifice pour la carte SD si vous devez mettre votre boîtier à jour. Donc, vous devrez redémonter la bassine, mais voilà, il est positionné et comme c'est étanche maintenant. Donc on met la masse ici. Le 12 volts, donc comme tout remonte ici, le 12 volts, on va le passer par ici et on le fait remonter là avec le fusible et on le branche directement sur la batterie ici. Alors petit changement, petite modification par rapport à nous, nos modèles 2019-2020. Ici vous avez juste un petit écrou de 10 à desserrer. C'est pas la même présentation. Voilà, ça dessert l'ensemble et il n'y a plus qu'à soulever après. Alors là, on va pas enlever la batterie, on va pas débrancher. On va juste mettre l'œillet dessus. Enfin, en dessous. Oula. Vous entendez les bips? Vas-y, serre. On n'aurait pas dû le brancher sur le contrôleur. On aurait dû brancher le 12 volts avant. Donc il reste à brancher ça sur le contrôleur. Donc on va ouvrir la fiche parce que c'est un contrôleur qui est étanche. Voilà. Et voilà. Une fois que vous avez mis, tout est branché. Bon, donc avant de remonter, on va faire quand même les essais. Pour ça, on va monter le bouton. Donc on va aller à la bassine chercher le bouton. On le remonte dessus. Vas-y. Voilà. On y va. Alors là, c'est la première fois qu'on le ferme. Il n'a pas pris. Alors il y a peut-être un réglage à faire. On va réessayer. Tu as la kiff-up. Ça ouvre correctement. On va réessayer la fermeture. Il prend pas. Donc là, il y a un petit réglage à faire au niveau des vis. Ça fonctionne, tu ouvres.
tout fonctionne. Alors on doit être honnête avec vous, c'était pas du tout le réglage de vis. On a essayé plein de choses, hein. Franck a fait tous les réglages au monté, baissé, gauche, droite. Mais en réalité, pour finir, on a changé le ressort, on a mis le ressort d'origine et pas celui qui est fourni avec. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ne le fournissent plus. C'est que simplement en changeant le ressort, en mettant celui d'origine, bah maintenant ça fonctionne. Donc si vous avez un kit avec le ressort, ne le mettez pas, gardez celui d'origine, tout simplement. On fait un essai. Voilà. Donc la dernière étape, ça va être de ranger, d'organiser tout ça. Le contrôleur, on va le mettre en dessous sur la barre. En dessous, sur la barre, collé avec du double face. Et puis mettre des résillants un petit peu partout. Et puis refermer avec la bassine. Pour information, hein, les clips qu'on a cassés ici existent chez Tesla. Vous pouvez vous en procurer, hein, c'est moins d'1 € le clips. Donc voilà, il faut juste avoir la référence que je n'ai pas ici en tête. J'essaierai de vous le mettre en description de ce tuto. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Si vous êtes encore une fois intéressé par ce matériel, tous les liens sont dans les descriptions. Vous pourrez obtenir un code réduction grâce à mon code TESLASTEF. Cette journée était un peu particulière puisque c'était une journée rassemblement atelier. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je tiens à signaler que ces ateliers sont gratuits. Il n'y a aucun frais de participation et il y a juste une émulation qui se forme entre personnes qui veulent installer ce genre de matériel, que ce soit les vérins ou autre chose. Comme promis, je vous annonce le programme de la suite des tutos. Il y aura un tuto sur les soft close de mes portes, sur les poignées automatiques. Ceux qui m'ont déjà suivi savent que j'ai installé la version 1. Je vais démonter la version 1 pour monter la dernière version. C'est version 3, 4, on ne sait pas trop avec eux. En tout état de cause, je ferai une review également pour vous indiquer le fonctionnement et savoir si je suis satisfait du produit. Il y aura également une vidéo sur mon projet de partir au Danemark d'ici 15 jours. Alors si vous voulez le découvrir, j'ai une playlist voyage où je traite de l'électromobilité dans les pays étrangers. Donc si ça vous intéresse, la playlist est complète. Alors les voyages ne sont pas les vidéos qui plaisent le plus à mes abonnés et en règle générale à mon éditoire. Par contre, moi j'adore les faire, j'adore partager aussi. Et puis même si ça peut servir à 4, 5, 10 personnes de savoir comment se passe la recharge dans un pays étranger d'Europe ou ailleurs, si ça peut servir à quelqu'un, c'est toujours ça de gagner. Voilà, avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier énormément tous mes filleuls qui ont reçu livraison de leur voiture au mois de juin. Les noms s'affichent à l'écran. Donc merci, merci infiniment. Ça leur a permis, eux, d'avoir des kilomètres, mais moi aussi d'avoir des kilomètres. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore acheté de Tesla, comme j'ai déjà suffisamment de kilomètres pour l'instant, pour faire mes déplacements, ça ne sert à rien de les perdre. Donc je vous mets en description le lien de parrainage de Franck, qui a bien voulu être notre acteur pour le montage des vérins électriques que vous avez vu sur la vidéo. N'hésitez pas à l'utiliser pour le remercier de son métier d'acteur. Je vous embrasse, je vous souhaite de très très bonnes vacances, et puis à très 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 bientôt. Ciao ciao.